Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je me présente, Sokhna Mame Diarra Bousso Mbacké. Je suis en compagnie d'Amélie Aïdara et pour cette journée du patrimoine, nous allons exposer l'œuvre de Mame Diarra Bousso, mère de Serigne Touba Khadim Rassoul, par son exemplarité en tant que femme pieuse, mais également en tant que mère et épouse. Donc nous allons présenter les deux thèmes, l'héritage spirituel vivant et le modèle intemporel de Sokhna Diarratullah. Donc, de son vrai nom, Sokhna Mariama Bousso. Elle est née vers 1833 à Jolof et retourna à son seigneur vers 1866. Cette vie, certes brève, fut cependant un condensé d'exemplarité par sa piété et son comportement voué à Allah, d'où son surnom, Diarratullah, voisine d'Allah. Donc, elle est l'homonyme de Sayyidatuna Mariama, mère de Seydina Issa, et elle en est une copie de par son comportement. Mame Diarra est un exemple sur lequel nous pouvons plus facilement nous projeter, car elle fut mère, épouse et mentor. Elle nous montre comment équilibrer son temps entre l'adoration divine, le service à son mari et l'éducation de ses enfants. Donc, ces enfants furent des exemples de piété. Nous pouvons citer Khadim Rassoul et son grand frère, Serigne Mamour Diarra. Elle a vécu dans 2 endroits majeurs au cours de sa vie, Xuru Mbacké et Porokhane. À Xuru Mbacké, Sokhna Diarra a vécu une majeure partie de sa vie dans la maison familiale de Mame Mor Anta Sali. Il y avait fondé un dara. C'est ensuite à Porokhane qu'elle continua son cheminement spirituel. Le village de Porokhane, dont le nom originel est Furqan, donc le nom d'un verset du Coran, fut établi à la demande d'Almami Maba Diarra Ba, qui appela les savants du Bawol à le rejoindre pour consolider l'État musulman. Mame Mor Anta Sali Mbacké partit avec toute sa famille, dont Mame Diarra Bousso. C'est à Porokhane que Mame Diarra vécut dans la dévotion, enseignant le Coran, éduquant les enfants et servant son mari avec douceur et piété. Elle y retourna à Allah et y fut inhumée. Son fils, Cheikh Ahmadou Bamba, fit plus tard redécouvrir sa tombe, marquée d'un bâton qu'il avait lui-même enterré avant de quitter les lieux. Ce lieu est devenu un haut centre spirituel. Le Magal de Porokhane y est organisé tous les ans pour lui rendre hommage. Elle possédait de nombreuses qualités, toutes citées dans le poème Jawabou de Sokhna Penda Diop. Elle incarne les vertus de l'islam et symbolise l'agrément de Dieu. Le caractère de Sokhna Mariama Bousso correspond à celui par lequel le Coran décrit les femmes vertueuses du passé, telles que la sainte Mariama et Assiatou, la femme de Pharaon. Sokhna Diarra était une femme d'une grande conscience spirituelle, profondément religieuse, qui priait et jeûnait avec assiduité. Généreuse et constamment dévouée à Dieu, elle veillait à accomplir avec rigueur ses devoirs religieux et conjugaux. Elle témoignait un profond respect à son époux, Mame Mor Anta Sali Mbacké. Femme de discipline, elle éleva ses enfants dans le respect, l'amour, la religion et la pureté, leur inculquant des valeurs de sainteté. Elle leur racontait aussi l'histoire des prophètes et des saints. Je vais laisser Amélie nous dire une des anecdotes. Elle leur racontait les histoires des prophètes et des saints pour leur montrer l'exemple et qu'ils puissent appliquer ces modèles. De même, sa mère, Mame Diarra, avait expliqué à ses enfants que les pieux et les saints se tenaient debout toute la nuit. Cheikh Ahmadou Bamba l'a pris au mot et lui veillait toute la nuit dès le plus jeune âge, debout. Il restait debout toute la nuit, juste debout. Ça c'est une anecdote pour montrer que il suivait l'exemple que lui avait expliqué sa mère en suivant le modèle des saints, alors qu'effectivement ces saints priaient toute la nuit, ils ne restaient pas uniquement debout. On s'est aussi inspiré dans notre discours dans l'ouvrage de Serigne Bassirou Mbacké, père de Serigne Mountakha, actuel khalife général, Minanul Bahil Hadim, les bienfaits de l'Éternel,
Donc, dans cet ouvrage, Serigne Bassiré nous enseigne, malgré le lourd fardeau des travaux domestiques et le service de son époux, Sokhna Diarra savait trouver le temps de s'occuper de l'éducation et de la formation de ses enfants. D'ailleurs, pour mieux appréhender ses qualités pédagogiques et la pertinence de ses méthodes d'éducation, il est essentiel de se référer aux écrits de Serigne Samb Mariam Diop, qui décrit dans son poème les vertus de Sokhna Diarra Bousso en ces termes: une sainte d'origine authentique, de terre pure, de noble ascendance et d'honneur évident, adoratrice de son Seigneur, obéissante envers son époux. Elle l'a satisfait par ses actions perpétuelles vouées à Dieu. Une femme qui n'a jamais humilié personne, ni causé de tort, et qui n'a laissé ses détracteurs trouver aucune faille en elle. Donc ce poème, il a été traduit par Serigne Abdou Khader Ba. Sokhna Mame Diarra a de nombreuses qualités, dont la piété, la persévérance, la patience, la discrétion, la pudeur, l'humilité, la générosité, la bienveillance et bien d'autres. Elle vécut dans le service, l'adoration et la recherche constante de l'agrément de Dieu. Nous allons développer donc certaines de ses qualités pour mieux la connaître. Donc nous commençons par sa noblesse spirituelle héritée de ses parents. Côté paternel, la famille Boussombe. Donc son père Serigne Mohammad Bousso appartenait à la famille des Boussobé, connue pour sa rigueur religieuse, sa fidélité au Coran et à la tradition, et également connue pour son ascendance prophétique. D'après les sources anciennes, Mame Diarra descend de Mohammad Bousso, lui-même fils de Ahmad et petit-fils d'Aliou Bousso. Cette lignée chérifienne remonte à l'imam Hassan, fils de Ali et petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Côté maternel, donc, nous avons Sorna Astou Wallo, sa mère, qui est une femme exceptionnelle et pieuse. Elle aurait vécu, selon la tradition, longtemps. Elle faisait des nafilas en récitant le Coran en entier toutes les nuits. Elle était une éducatrice reconnue, formant hommes et femmes au savoir et à la vertu. C'est elle qui forma Sokhna Diarra, qui mémorisa le Coran à la fleur de l'âge, reflétant ainsi sa discipline et sa pureté intérieure précoce. Donc, concernant sa piété intérieure, donc son adoration sincère, Sokhna Mariama Bousso, mère de Cheikh Ahmadou Bamba, est l'une des plus grandes figures féminines du mouridisme. Sa vie nous enseigne la foi sincère, la patience, la discrétion, le service et l'humilité. Elle n'a pas seulement donné naissance à un saint, elle l'a formé. Sa piété, à l'image de Anna, mère de Mariama, elle-même mère d'Issa, l'amena à invoquer son Seigneur pour une progéniture pieuse, vouée au service d'Allah. Même au milieu des tâches ménagères, elle ne sait jamais ses obligations spirituelles de côté. Donc ses ablutions, ses prières, les invocations et la lecture du Coran étaient toujours accomplies avant tout. Donc Donc pour appuyer ses qualités, sa discrétion, il est dit que Sokhna Mame Diarra priait donc longtemps la nuit, mais toujours dans le silence, sans chercher à être remarquée, si bien que les gens pensaient qu'elle dormait, car ils ne l'entendaient jamais prier. Donc parmi ses autres qualités, donc, il y a sa patience exemplaire et son humilité profonde. Chaque jour, elle allait puiser de l'eau dans un puits assez éloigné de sa maison, transportant une charge très lourde. À son retour, les jeunes apprentis se précipitaient souvent pour utiliser l'eau et des fois ils la renversaient. Et elle ne s'énervait jamais. Elle se contentait de rappeler que l'essentiel était qu'il reste assez d'eau pour que son mari puisse faire ses ablutions. Il lui arrivait aussi qu'elle puise de l'eau et que ses jeunes apprentis en aient besoin, et donc elle leur en donnait et retournait puiser de l'eau pour la maison. Donc, une autre anecdote qui montre sa détermination, c'est quand Serigne Mame Mor Anta Sali souhaitait construire une palissade autour de sa maison et qu'il demanda à Mame Diarra de la maintenir pendant qu'il allait chercher des tiges de bambou. Malgré la pluie et le froid, à l'aube, elle resta fidèle à la tâche jusqu'au retour de son mari. Cette constance inspira Serigne Mame Mor Anta Sali à prier pour qu'elle ait une belle descendance.
Donc, une autre de ses qualités qu'on a voulu développer, c'est son esprit de service, le rythme, et sa générosité. Donc, Sokhna Mariama Bousso incarnait pleinement le service désintéressé, tant au sein de sa famille qu'envers toute personne qui venait frapper à sa porte. Je vais laisser Amélie illustrer par une anecdote. Alors, par exemple, cette générosité donc, se voit lorsqu'un voyageur se présenta chez elle, alors qu'il ne restait presque plus de lait dans la maison. Ce lait était destiné donc à nourrir le petit cher Amadou Bamba qui était encore bébé. Et sans hésiter, donc Sokhna Mame Diarra prit une calebasse et en versa aux visiteurs, donc avec bienveillance. C'était aussi une femme qui était disponible pour être au service et aux besoins des autres. Elle aidait les nécessiteux en leur donnant un peu de bois de chauffe, des couvertures. Elle aidait également les enfants apprenants en lavant leur linge, en leur faisant des repas, en leur apportant de l'eau. Elle était toujours au service de l'autre, dans une quiétude sans pareille. Alors, en ce qui concerne son rôle de mère en tant qu'éducatrice, Tarbiya, elle éduqua ses enfants dans le détachement du monde, mais également donc dans le silence intérieur, le service désintéressé et la soumission à Allah. Beaucoup des valeurs centrales du mouridisme viennent directement de cette éducation maternelle. Elle n'a pas seulement donné naissance à un saint, elle a formé un guide. Elle incarnait pleinement ce que dit l'adage « la mère est la première école ». Et son fils devint, par sa grâce et son éducation, un guide spirituel pour des générations entières. Sokhna Mame Diarra Bousso était une femme aussi respectée, connue pour sa discrétion. Donc elle n'était pas dans les mondanités. Elle était silencieuse, parlait à voix basse et n'intervenait que quand c'était nécessaire. Donc elle avait aussi une capacité à garder des secrets. Donc cette qualité fut l'une des raisons pour lesquelles Dieu l'a choisie pour engendrer le meilleur des serviteurs du prophète. Avant la naissance de Serigne Touba, Sokhna Diarra observait des phénomènes étranges, des lumières surnaturelles illuminaient sa chambre, des signes se manifestaient autour d'elle, des rêves sur le futur bébé ou des révélations faites par des êtres. Donc ces visions renforçaient sa foi et son espoir en Dieu. Pourtant, malgré l'étonnement et la grandeur de ces manifestations, elle conservait un profond silence, ne révélant ses secrets à personne. Cher Mohammedoul Bachir rapporte dans son ouvrage Minanul Baqi al-Radim que sa nourrice raconte que le cher n'avait pas le comportement des enfants en général. Il ne pleurait pas, même quand la faim le troublait. Quand il était nourrisson, chaque fois qu'on l'amenait dans des endroits où se déroulaient des jeux ou des pratiques prohibées par la charia, il manifestait une vive répulsion et une colère si intense qu'on craignait qu'il n'en s'en remette pas. Mais dès qu'on l'éloignait de ces lieux, il retrouvait aussitôt son calme. Ce comportement qui se répétait fréquemment finit par être connu de tous. Donc, sa nourrice raconte également qu'après son sevrage, il refusait de dormir sur le lit de sa mère et préférait rester sur le tapis de prière. Donc, cette attitude inhabituelle amena ses parents à se questionner sur sa santé. Donc, à cette époque, il n'avait même pas encore atteint l'âge d'entamer ses études coraniques. Pourtant, Mame Diarra Bousso fit preuve d'une extrême prudence en dissimulant les signes miraculeux et la singularité de son fils. Dès son plus jeune âge, consciente de sa destinée, elle veilla sur lui avec une grande sagesse et une discrétion absolue. C'est pourquoi Serigne Touba lui rendit un vibrant hommage en ces termes. Je suis reconnaissant à Sokhna Diarra car elle m'a beaucoup protégée et a su faire preuve de retenue à mon égard dans ma jeunesse. Donc, deux autres de ces qualités qu'on va présenter sont sa volonté et sa détermination. Donc, sa volonté à vouloir tout faire pour avoir l'agrément d'Allah se voit également dès le jour de son mariage, où après avoir reçu tous les conseils de ses proches pour sa vie de couple, Sokhna Diarra, en ouvrant le Coran, tomba sur le verset précisant que le prophète Mohammed est le dernier des prophètes. Donc sa remarque fut que si le Coran n'avait pas stipulé que le dernier des prophètes était le prophète sallam, elle en aurait enfanté un. Ouais.
Mais du coup, elle a enfanté quand même le meilleur des serviteurs du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une autre qualité, c'est évidemment sa persévérance. Donc, d'après le sermon de Serigne Abdou Ahad Mbacké en 1987, il mit en avant l'importance de la constance dans la voie de la vérité, la constance dans ce qui est juste et qui engendrera pour nous ce qu'il y a de meilleur. Donc, il nous a faire ce qui est juste, donc nous inciter à ne pas faire de mauvaises actions, mais que des actions méritoires. Donc, pas de mensonges, pas de calomnie, pas de jalousie, pas d'envie, etc. Donc, je vais vous lire un poème qui a été composé par l'un des étudiants ayant fréquenté l'école de Mamo Anta Saly Mbacké, donc un homme qui a vécu longtemps aux côtés de Sokhna Diarra Bousso dans la maison de Mamo Anta Saly. Donc, il s'agit de Mam Samba Mariam Diop, fils de Massamba Anta Diop, lui-même fils de Madoune Penda Boyo et petit-fils du grand savant héritier Mam Martha Numbe Diop. Donc, louange à celui qui a fait de l'islam une naissance et une conscience et qui a transformé la mécréance et l'ignorance en perte et en disparition. Que la prière la plus pure et la paix la plus abondante soit sur le prophète Mohammed, le maître qui s'est rapproché de Dieu, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ceux qui ont suivi sa voie, tant que la lumière de l'islam éclairera les contrées. À présent, l'intention qui m'a poussée à composer ce poème est d'exalter la noble dame surnommée Djaratullah, la voisine d'Allah, une sainte d'origine authentique, de terre pure, de noble ascendance et d'honneur évident. Adoratrice de son Seigneur, obéissante envers son mari, elle l'a satisfait par ses actions perpétuelles vouées à Dieu. Une femme qui n'a jamais humilié personne, ni causé de tort, et qui n'a laissé ses détracteurs trouver aucune faille en elle. Ceux qui viennent chercher un besoin dans son foyer trouvent leur souhait comblé sans aucune privation. Quant à ceux qui essayeront de la confondre, leur mal s'abattra sur eux, car c'est Dieu qui la défend contre eux. Si un affamé ou un assoiffé de la visite, il repart rassasié et désaltéré par sa générosité. Ô toi qui cherches un bienfait, demande-le par notre voisine Djaratullah et passe par elle, tu trouveras une abondance de bonté. Combien d'âmes en détresse sont venues vers elle et sont reparties saintes et sauvées? Combien d'ignorants ont visité son maître à la quête du savoir et sont repartis érudits? Et combien de femmes nobles et fières, tombées dans l'oubli, sont devenues mémorables grâce à son secours manifeste? L'éloge de Mame Diarra a traversé toutes les contrées, puisse Dieu la combler de bénédictions, ainsi que nous. Son père, son frère et son oncle maternel sont les meilleurs guides. Donc cette traduction a été faite par Abdou Khader Mbacké. L'exemplarité de Sokhna Mame Diarra est d'autant plus parlante pour nous, les femmes actuelles, que c'est une femme, on va dire, qui a vécu relativement dans une période assez proche. Ça fait moins de 200 ans. Donc c'est un exemple de piété qui doit nous pousser à appliquer les recommandations religieuses, malgré des fois, peut-être parfois, de vivre dans un environnement hostile. Nous devons tout mettre en œuvre pour appliquer les recommandations de notre Seigneur pour la recherche de la face d'Allah. C'était vraiment à elle son objectif premier. Son exemplarité et son rappel de la sainteté se fait également en partie grâce à tous ses homonymes qui maintiennent sa présence auprès de nous, encore aujourd'hui et plus encore, comme Mame Diarra à côté de moi. Mais aussi par la grande considération que Khadim Rassoul porte à sa mère. Il prie pour elle et la nomme dans plusieurs de ses rasaïd, y compris Sindidi, et a également invité de nombreux poètes de son époque à écrire des prières sur sa mère et des poèmes sur sa mère. Ces poèmes permettent de mieux la connaître également et de l'estimer et prier pour elle. Donc Sokhna Mame Diarra, pour dire donc à toutes les qualités, pour nous montrer l'exemple. Et nous, en tant que femmes, on doit essayer de suivre un maximum les qualités, ou ne serait-ce qu'une partie de ces qualités, en cherchant toujours à s'améliorer. Merci.